Alors bonjour, bonsoir, c'est moi, Ravgurter. Aujourd'hui on se retrouve pour le making of des crimes de Manrock. Je croyais que j'allais jamais réussir à le faire, mais étrangement, yes, je réussis, hein, donc bah c'est sympatoche, hein, donc ça fait 20 minutes que j'ai eu l'idée et la motivation pour faire cette vidéo, donc ça va être un peu de l'impro, je vais peut-être dire un peu de la merde, mais je vais essayer de pas trop en faire. Alors pendant que j'étais en train de faire l'animation d'Zipway pour gagner, eh bien je me disais, mais attends, Raph, mais c'est super génial de faire beaucoup de vues. Et non, j'ai regardé ce qui marchait bien, et ce qui marche bien, c'est les rigs, les tutos pour faire des rigs, yes, mais également des animations sur le Murder Mystery. Donc, je me suis dit, mais attends, si ça marche bien et c'est facile à produire, autant bien en refaire. Pour l'occasion, j'ai commencé à vraiment me dire que je pourrais faire une carte, et donc bam, voilà, c'est la carte de mes animations. Si vous voulez savoir, Banrock se trouve juste ici. Donc, en gros, j'avais cette carte, et c'est grâce à cette carte que j'ai pu créer tout mon univers. Donc, ça peut vraiment aider. Je vous conseille fortement de faire une carte si jamais vous avez le temps, la passion et les moyens. Donc, une fois que j'ai fait ma carte, je me suis dit, alors, mon animation de Murder Mystery après se passer dans une île reculée. Donc, bah, j'ai pris cette île-là qui s'appelle maintenant Banrock. Et je me souviens que de base, je voulais que tout le reste de la carte parle et ait des gestures normales, mais que à Banrock, que tu franchissais un certain passage, voyons, tu ne parlais plus parce que ta bouche était cousue. Et et voilà, donc ça se passait comme sans voix, donc ça aurait été une animation bien basique. Mais au final, je me suis dit que ça prenait des voix pour avoir un schéma narratif et tout le contexte. Et donc c'est comme ça que les voix sont arrivées. Je me souviens au début de l'écriture, ce n'était pas moi le héros de l'histoire, mais c'était un garçon du nom de Hugo, je me souviens. Puis ensuite il s'est appelé Luca pour finalement devenir moi. Donc, dans l'animation, Reno BN me bouscule et dit fais attention où tu mets tes pattes et part. Mais de base, ça devait être moi et Jas qui partaient et ça aurait été l'autre personnage principal qui serait entré dans l'hôtel. Alors, pour ce qui est de la scène numéro 1, en gros, de base, c'était une scène qui était utilisée pour d'autres univers que j'ai laissé tomber. Mais ça me plaisait tellement cette mécanique que je l'ai laissée et je l'ai un peu modifiée. Et ce qui a donné un peu l'envie de la scène 1. Je vais, pendant que le projet ouvre, manger ma crème glacée puisque c'est bon. Alors la scène 2, j'étais vraiment hype pour la faire, donc je crois que je l'ai faite en à peine quelques jours, voire une semaine ou deux, avec au grand maximum. J'étais vraiment productif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé les crimes de Manrock, mon univers il était resté très bas au développement. J'avais pas de trucs avant ni après. Donc c'est vraiment pendant l'animation que j'ai tout créé mon univers. J'ai donc recruté mes doubleurs et fait tout ce que je devais faire au niveau du recrutage. Et de base, ce qui se passait, c'est que ouais, Alex devait être doublé par le doubleur qui maintenant fait Alan dans la version officielle. Mais de base, il faisait Alex. Et moi, je faisais Alan. Puis, j'ai décidé que celui qui faisait Alex allait faire Alan. Et j'allais prendre un autre de mes potes pour faire Alex. Alors, je vais vous montrer le script, la V1. Par exemple, la scène de DC Games dans l'ascenseur, ça, je l'ai retravaillé plusieurs fois jusqu'à la version finale. J'ai même retravaillé certains plans. Alors, de base, il devait vraiment avoir des froids entre nous. Genre, j'allais vraiment ne pas très l'apprécier. Désolé, DC. Et il y aurait un dialogue complètement différent à sa sortie. Mais finalement, je l'ai changé pour un quoi, Nani, parce que bah, c'est beaucoup plus drôle. Et comme je peux voir sur les regards, de base je le trouvais vraiment bizarre. Il y avait des vents, mais au final je le trouve un peu moins... voyons, mes réactions sont un peu plus dosées. Donc c'est ce que j'apprécie un peu plus. Alors la scène du restaurant, de base, devait être très différente puisque les personnages n'étaient pas ce qu'ils sont. Mais comme je l'ai dit, le personnage principal ne devait pas être moi de base. Et donc, alors si je me souviens bien, au départ, le personnage principal devait tomber amoureux de Laura. Et c'est elle qui aurait dû mourir à la fin. Alan, Alex et Tom sont les trois personnages qui n'ont pas trop changé, ils sont restés pareils. Et ce que je trouve drôle, c'est que les 6 personnages principaux ont
ont leur moitié à eux, si je peux m'expliquer comme ça, avec par exemple leurs yeux, en sont un signe très distincts. Tom et Laura ont les yeux bleus parce qu'ils sont en couple, et Alex et Alan ont les yeux verts parce qu'ils sont jumeaux. Et oui, ils sont jumeaux, et ça, c'est dit à aucun moment dans l'animation, donc il faudra avoir vu le making-of pour savoir ça. La scène du bar a été créée avec Reno et moi, mais au final, j'ai changé beaucoup de choses. Les scènes ont beaucoup changé parce que de base, le sous-sol devait servir à entrepôt pour moi, mais finalement, j'ai décidé de mettre une piscine parce que c'est génial les piscines. D'ailleurs, la doubleuse de Laura a changé à maintes reprises. De base, ça devait être une de mes cousines, mais finalement, elle a refusé le rôle. Donc, ça devait être une de mes amies, sauf que je lui ai jamais demandé, PTDR. Puis ensuite, j'ai demandé une autre de mes amies, elle pouvait pas, et donc finalement, ça a été attribué à une autre de mes cousines, qui se retrouve à être AD officielle. Puisque ce making-of est totalement improvisé et assez mal fait, je vais vous montrer quelques bouts du projet parce que c'est génial, les projets. En la scène de la piscine, j'ai build la map moi-même, donc je suis pas plus fier de cette map. Alors là, on va pas se le cacher, cette scène est assez magique. Hein. La scène de la piscine, c'est clairement une pépite. Hein. Regardez-moi ce nombre de spotlights! De base, les personnages devaient arriver par cet escalier et moi par l'ascenseur, mais au final, je me suis dit, mais attendez, mais c'est beaucoup plus logique d'aller faire descendre des vestiaires. La piscine a changé beaucoup de fois de design, mais au final, elle a quand même une bonne gueule. Alors normalement, il y aurait eu leur skin de base, mais je me disais que c'était beaucoup plus réaliste si je m'envoyais mes beaux faux pectoraux. Alors la scène du cookie, j'ai pensé avec Jas, on l'a un peu développé ensemble, et je me devais en fait de la mettre parce que ça a tellement aucun sens que c'est merveilleux. Hein. Alors lui c'est Kozo, il utilise son merveilleux couteau et j'aimerais que vous portiez une attention toute particulière à ce qu'il dit. Dans l'animation, il dit... Alors ça pourrait sembler un peu inutile, mais on va découvrir bientôt qu'en fait, c'est une signification très particulière ce toit. Alors, est-ce qu'il existe quelque chose de plus ridicule dans une course-poursuite qu'une course-poursuite avec Moumou en overboard? Je ne crois pas. Alors, Moumou aurait dû normalement faire des bonds et s'échapper normalement, mais je me suis rappelé de Testificate Man, qui est une animation d'Element Animation, dans laquelle, voyons, le méchant utilise un overboard pour se déplacer, et je trouvais ça tellement ridicule que j'ai décidé de le mettre dans les crimes de Van Rock. Et donc c'est comme ça que Moumou réussit à s'échapper, avec cet overboard de qualité qui ne va 100% pas du tout très lentement. Alors, j'ai créé des textures pour chacun des pixels quand les personnages se rhabillent. Genre par exemple, ça c'est une texture, une texture, une texture. Et donc j'ai rhabillé les personnages comme ça. Et franchement, c'est super sympa. Hein. D'ailleurs, quand j'ai terminé la scène, je me suis rendu compte que Moumou aurait dû avoir beaucoup plus de dialogue. Mais au final, je les ai oubliés. Si vous voulez les entendre, ça donnait ça. Ensuite, la scène de poursuite, j'ai dû la faire fonctionner avec la musique, donc ça a dû arriver comme il faut, pareil, flush. Et donc pour ça, de base, dans cette scène, il n'y avait que quelques mouvements, je veux dire quelques déplacements, puis ensuite, boum, ça arrivait. Mais au final, j'ai rajouté dans une autre scène d'autres bouts du méchant qui se déplace, parce que franchement, qu'est-ce qu'il est charismatique. Et c'est une fois le rendu terminé d'ailleurs que je me suis rendu compte que Jas était beaucoup trop en angle. Regardez-moi ça, qui se tient comme ça? La scène 11, j'ai rajouté un extrait pour parler du coronavirus parce que yes, comme ça j'ai l'air d'être dans l'actualité, de faire attention à tout le reste. Donc en plus d'être complètement drôle, ça fait des belles transitions. Et là on arrive à un problème scénaristique, je crois. C'est peut-être une des erreurs que j'ai fait et que j'ai pas pu corriger. Jas utilise une potion d'invisibilité alors que dans mon univers, il est pas censé en avoir hein, des potions. Donc au final je l'ai laissé, mais j'utiliserai pas nécessairement d'autres potions à l'avenir dans mon univers, sachez ça. J'avais vraiment envie d'avoir Flyzer parce que franchement il est trop charismatique et ça pouvait faire une petite pub. Par contre il en a pas fait, je crois, yes.
pour avoir Flizer dans mon animation, ça lui a pris 2 mois faire ses doublages déjà, donc c'est beaucoup. Mais j'étais tellement fier de l'avoir dans mon projet. Et c'est pour ça que ça prend un moment avant qu'on voit sa tête. Parce que je voulais genre que les gens croient que c'est un officier et ensuite, hein, regardez, c'est Flizer. Donc voilà. Plus le projet avançait et plus je me lassais et je trouvais ça un peu redondant l'animation, mais j'essayais du mieux que je pouvais de faire l'animation. Quoique certains plans, par exemple, des fois sont vraiment laids parce que les personnages ils bougent mal. Mais bon, c'est tout ce que j'ai pu faire et franchement, c'est pas si mal. Hein. Une autre erreur, ça a été de penser qu'un fusil, ça pouvait bien marcher parce que au final, on croit que les personnages, ils vont se faire, ils sont morts, hein, ils sont tués, ils sont zigouillés. Alors que non, c'est un tranquillisant, un truc qui endort. Donc on sait pas forcément ça quand on regarde l'animation et donc ça laisse un peu un blanc. La scène 12, je crois que je l'ai animée en 2 ou 3 jours, ça ce n'est plus. Parce que franchement, j'avais juste à utiliser des particules. Je me demandais si jamais j'aurais dû utiliser une jazz transparente et quand même faire l'animation. Mais bon, comme vous me connaissez peut-être, la flemme l'emporte toujours. Plus tard, dans mon animation, quand le sorcier dit « Faites-vous plaisir, mais laissez les futurs porteurs tranquilles », eh bien, on pourrait dire « Mais attends, mais c'est un tueur, c'est quelqu'un de méchant et tout. » Mais en vrai, pour se défendre, il pourrait dire que tout ce qu'il fait, c'est tuer des méchants youtubeurs et des personnages venant d'une autre série. Sauf Baboon, mais Baboon c'est un running gag, donc voilà. Et si jamais vous voulez savoir pour la référence de cette blague, pour qu'elle dise Shay fallait pas voler ma phrase, eh bien ça vient dans DC Game c'est Baboon, quand Baboon cherche une nouvelle phrase, eh bien il décide de prendre Salut mes petits biscuits, alors que c'était l'ancienne phrase de Jas, ça genre d'intro on pourrait dire. Donc ça l'avait un peu frustré quand elle avait vu la vidéo, et donc j'ai décidé de garder ça comme un running gag. La scène 13, mon dieu que c'était une torture à faire. Je suis pas nécessairement bon en animation, je peux me débrouiller si jamais c'est pas tout à fait réalistique, mais de base je me disais qu'il y aurait des sauts au mur, au plafond, et j'avais vraiment une bonne idée dans la tête. Mais au final, je me suis dit, mais attends, mais c'est des humains comme les autres, ils peuvent pas faire ça. Donc peut-être que plus tard ils seront capables de faire des sauts au plafond dans leur bataille si jamais je décide d'en faire. Mais voilà, j'ai donc dû laisser tomber pour regarder un truc très basique, donc des petits sauts, des bouscules, vraiment des trucs très simples. Sinon pour la carte, je peux peut-être faire un petit plan qui va vous donner un indice. J'en dis pas plus, ce couteau est là pour quelque chose, et vous le découvrirez dans quelques animations. Alors, les crimes de Van Rock, il faut savoir qu'il y a eu 2 fins à la bataille, et la première fin, elle mettait tellement en confusion, et c'était tellement un peu n'importe quoi, on va pas se le cacher, que je l'ai retravaillé pour donner une deuxième version, et donc je vais vous faire une comparaison des 2 versions. C'est parti. Vous allez me le payer. Attention! Tom! Sortons! Kozo, je me sens pas très bien.
Attention! Tom! Sortons! Vous ne devrez en aucun cas tuer les futurs porteurs ainsi que leurs compagnons. Mais hormis cela, faites-vous plaisir. Kozo, je me sens pas très bien. Ah. Alors, quand j'ai fait cette scène avec ce rire diabolique, je me suis dit que j'allais faire une bonne référence à Majora's Mask. Et en gros, le masque a sa propre conscience dans le jeu. C'est une réexplication très simple du jeu. Et donc, je voulais reproduire ça et faire en sorte que le masque rit parce qu'il a tué son coéquipier, mais ensuite, lui, il est triste et il tue l'autre pour aller voir. Puis, je me suis dit que ça manquait vraiment de vie parce que, bah, s'il y avait ses émotions étaient vraiment inexistantes ou du moins très mal exprimées. Et donc, c'est comme ça qu'est née la deuxième version dans laquelle il va sous un coup de tête où est-ce qu'il tire une balle. Puis ensuite, il se rappelle qu'il ne devait pas tuer les futurs porteurs, ni leurs compagnons. Et donc, ben, il lâche le fusil comme pour faire « Oh non, merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu ?» Et ensuite, s'en va voir son acolyte, mais il ne pleure pas dans cette fois-ci. Et donc, c'est un peu comme ça pour la scène 13 et ben, ce que vous avez jamais vu. Et puisque j'ai dû réécrire une deuxième version, j'ai aussi dû refaire la scène post-crédit que peut-être que vous n'avez pas vu parce que peut-être que vous avez skippé les crédits. Et ça, c'est mal. Alors, je vais vous montrer la première version de la fin post-crédit. Puis ensuite, bah, je pourrais faire une petite comparaison avec la nouvelle et vous expliquer les points qui m'ont fait changer d'idée sur certaines choses. Maître, je suis désolé. Nous avons échoué. Non, vous avez bien travaillé. Nous savons désormais qui possède la pierre et où elle se trouve. Bien, maintenant, passons à la phase 2. Pardonnez mon impertinence. J'ai agi inconsciemment. Malgré ta perte de sang-froid, tu es encore en vie, c'est ce qui compte. Heureusement que vous êtes intervenu pour nous tirer de là. Mais, malgré mes erreurs, il ne mérite pas la mort. Vous m'avez été bien utile. Je sais désormais que les porteurs se rendent à Mirafol. Ils vont sûrement tenter de retrouver vous savez qui. Vous pouvez partir. C'est un sort de soin? Merci à vous. Bien, maintenant, passons à la phase 2. Déjà, Asaku il est beaucoup plus posé parce que yes. Et Kozo, cette fois-ci, on voit bien son skin et s'excuse pour avoir tué l'un des compagnons. Et donc là, Kozo va dire un truc un peu essentiel, important. Heureusement que vous êtes venus pour nous tirer de là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, Asako, par un moyen que je ne saurais expliquer, a réussi à récupérer Kozo et Crazy et les ramener dans cette pièce. Et donc voilà, c'est grâce à lui que les deux sont sauvés. Et donc là, dans cette version-là, on peut bien voir qu'il pose ses conclusions, il sauve Crazy, et au final, eh bien, il les laisse partir, et donc ils ne sont plus obligés d'être des assassins. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour l'animation Les Crimes de Madrock. Alors merci d'avoir suivi ce making-of qui est un peu fait à l'arrache, je sais pas comment est-ce que je fais ça, et je ne sais pas comment je vais faire le montage. Alors merci à toute ma communauté, puisque vous avez été vraiment très insistant pour ce behind the scene, alors que franchement, bah c'est pas si incroyable que ça, hein, donc voilà. Merci pour avoir suivi, vous êtes une communauté vraiment extraordinaire. Alors si jamais vous avez bien aimé l'animation, n'hésitez pas à aller la revoir parce que bah, c'est toujours sympathique. J'avais vraiment mis beaucoup d'efforts dans ce projet-là. Je suis en ce moment en train de travailler sur des projets assez fantastiques de qualité. Yes, Lego.
Ma prochaine animation devrait sortir dans... Je donnerai pas de date parce que sinon je vais être foutu. Ciao! Hello Shooting Star, hello Shooting Star, again. Patachi ma truc. Oh, le copyright, les strikes, moi j'adore ça. C'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur.